Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la page de Mac Engineer. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons documenter une application Spring Boot. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Je vais vous montrer. Jusqu'à ici, nous avons testé notre application Spring Boot soit directement à l'aide de l'application Postman, ou alors nous avons été obligés de démarrer notre application Spring Boot pour tester les API qui sont contenus dans notre application. J'attends par là API, par exemple, tout ce que nous avons programmé dans la classe REST Controller ou alors dans la classe Controller. Comment est-ce que nous pouvons documenter notre application Spring Boot de telle façon que nous ne serons plus obligés d'utiliser ces modes? Nous allons utiliser un module qu'on va appeler Swagger. Pour cela, vous allez tout simplement venir, si je ne me trompe pas, c'est sur Hexagonal Architecture. Vous allez cliquer comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, alors vous allez choisir le branch. Apparemment, ce n'est pas sur ce projet. Je suppose que c'est sur le projet tutoriel Spring Boot. Vous allez choisir le branch Swagger. Pour cela, je vais ouvrir mon application VS Code comme ceci. Une fois que j'ai ouvert mon application VS Code, je vais rediriger. Plus précisément, je vais ouvrir le dossier que j'ai eu à télécharger à l'aide de la commande git clone, ou alors si vous avez téléchargé localement, vous allez tout simplement ouvrir à l'aide de VS Code. Vous allez excuser la lenteur de mon ordinateur. Une fois que j'ai mon application comme ceci, vous voyez, ça prend un peu de temps. Je vais venir à ce niveau sur fichier. Je vais venir sur Open, récent. Je viens sur Introduction, Microservice, et je viens sur Tutoriel Spring Boot. Dès que vous avez fait ceci, alors vous allez tout simplement patienter jusqu'à ce que notre application ait fini de charger. Une fois que notre application a fini de charger, vous allez cliquer à ce niveau et nous allons choisir le branch Swagger, comme ceci. Une fois que j'ai choisi ce branch, automatiquement, je vais pouvoir accéder aux modifications qui ont été ajoutées à ce branch. Comment est-ce qu'on fait pour activer Swagger? Je vais commencer par vous montrer. Nous allons venir d'abord ici sur application. Vous voyez que sur application, il n'y a rien. La première des choses, c'est de venir au niveau de votre pomme pour ajouter la dépendance Swagger. Vous allez ajouter la première dépendance qui est Swagger Spring Fox Swagger 2. Ceci nous permettra de récupérer tout ce que nous avons protocolé dans notre application et nous allons recevoir cela sous forme JSON. Maintenant, nous allons ajouter cette deuxième dépendance. Cette deuxième dépendance nous permet par exemple de prendre tout ce qui a été protocolé dans notre application sous forme JSON et de l'afficher sous forme UI. Et nous allons voir la différence entre les deux. Une fois que vous avez ajouté ceci, vous n'avez tout simplement qu'à enregistrer votre application. Alors automatiquement, ces deux librairies seront ajoutées. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir sur votre application Spring Boot, comme ceci. Plus précisément au niveau de Spring Boot application, vous allez activer Enable Swagger 2. Et ensuite, nous allons venir à ce niveau comme ceci. Nous allons voir que tous les API que nous avons ajoutés, par exemple, ici j'ai 3 API. J'ai API Post, inscription, API Get, Admin, API Delete, Mapping. Et tout cela sera protocolé et nous allons activer, tout simplement nous allons accéder à ces API directement à l'aide de la documentation Swagger. Si nous voulons d'abord voir tout ce qui est protocolé dans notre application sous forme JSON, vous allez venir sur ce lien, comme ceci. Je vais copier. Mais avant de copier, vous devez d'abord commencer par activer, plus précisément à démarrer votre application Spring Boot. Lorsque je démarre mon application Spring Boot comme ceci, ça prend un peu de temps. Et ensuite, mon application va être démarrée comme ceci. Une fois que mon application a été démarrée, je viens tout simplement sur mon navigateur comme ceci et je copie le lien que j'ai eu à entrer. Si cela ne fonctionne pas, ça veut dire que mon application n'a pas encore terminé d'être exécutée. Vous devez patienter.
Dès que vous voyez ce message, alors cela va dire que votre application a été démarrée. Je vais venir réessayer. Vous voyez, ça c'est la documentation de notre application. Si par exemple je cherche le API inscription, vous allez voir par exemple que voici mon API inscription qui a été documenté à ce niveau et on me dit qu'il s'agit d'un poste de student controller et il prend une addition de add student. Et toute notre application sera documentée sous cette forme. Vous voyez par exemple que si on veut travailler avec cette forme JSON, c'est un peu désagréable. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'applications et il va falloir filtrer cela tout simplement. Si nous souhaitons travailler avec une interface plus simple et améliorée, alors nous allons utiliser le deuxième plugin que je vous ai montré dans le dossier POM. Il s'agit de Swagger UI. Nous allons venir dans notre classe et nous allons tout simplement copier ce lien. Lorsque nous allons copier ce lien, nous allons utiliser, je vous montre ceci. Swagger UI. Dans un premier temps, voici ce que nous avons utilisé qui nous donne sous forme de JSON. Et maintenant, je vais utiliser ceci et ceci se charge automatiquement de lire le contenu JSON et de me présenter cela sous forme plus simplifiée et sous forme plus accessible. Lorsque je vais copier ce lien, je vais venir, je vais coller comme ceci. Ouais, automatiquement, ici, c'est vraiment beau. Il me dit que j'ai ma classe REST Controller qui s'appelle Student Controller. Il me dit ici que il récupère les données de la source localhost v2 API doc, qui est bien évidemment le contenu JSON que nous avons affiché à ce niveau. Et lorsqu'il récupère ce contenu, ça rend compte que nous avons 3 API. Ces API, je ne vais pas compter. Pourquoi? Parce que ce sont les API standards de Spring Boot. Lorsque nous affichons par exemple une page qui n'est pas présente dans notre REST Controller, nous avons vu dans les vidéos passées que nous allons obtenir une erreur de cette page standard. Et cela est tout simplement soutenu par cette API. L'API que nous avons programmé personnellement se trouve dans le Student Controller. Je vais entrer à ce niveau. Nous voyons que nous avons get, nous avons effacé, nous avons inscription. Si je veux tester cela, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple venir à ce niveau. Je viens sur try out. Ça, c'est une façon de tester. Et ici, je mets par exemple une valeur ici. Et ici, je mets par exemple user. Une fois que j'ai fait ceci, j'exécute. Alors, on me dit ici que autorisation refusée. Pourquoi? Parce que l'utilisateur que j'ai donné et le mot de passe que j'ai donné à ce niveau sont incorrects. Si vous voulez donner le bon mot de passe, comme nous avons vu à ce niveau, je te donne contrôle. On a vu que le bon était mec et ensuite qui. Donc si je viens et je change au niveau d'utilisateur, par exemple ici, je mets mec comme ceci. Lorsque je vais réinstaller, alors vous allez voir que cela a fonctionné parfaitement. Une autre façon d'exécuter cela est tout simplement de copier cette commande et vous allez exécuter cela à l'aide du terminal. On appelle cela curl. Et lorsque je vais exécuter ceci sur mon terminal, par exemple comme ceci, vous allez voir que je vais obtenir le même résultat, comme ceci. Et vous pouvez faire cela, vous pouvez faire ceci parallèlement pour la méthode, vous pouvez m'excuser, pour la méthode delete et ainsi que pour la méthode post. Nous sommes avant la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mec Engineer. Ciao, ciao.